la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Le patrimoine canadien ne se trouve pas seulement dans les musées ou les archives. Il vit dans nos forêts, nos montagnes, nos rivières et dans ceux qui osent s'immerger pleinement. Je suis Sam Boss et aujourd'hui, je vous emmène sur les sentiers avec Christian Régnier, passionné de randonnée extrême, camping sans tente et survie sauvage. À travers ses aventures, Christian nous fait découvrir un Canada intime, ancestral et sauvage. Ensemble, on va explorer comment la nature est un patrimoine vivant, comment les savoirs anciens se transmettent et pourquoi respecter cet héritage est plus important que jamais. Préparez vos sacs, ouvrez vos sens et partez avec nous à la rencontre du patrimoine canadien. Bonjour Chris. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à l'aventure en pleine nature? Je dirais qu'il y a plein de facteurs, mais j'ai toujours eu une fascination avec les endroits sauvages de notre pays. Puis dès un jeune âge, mes parents ils m'ont saucé dans la nature, puis on passait beaucoup de temps dans le plein air. C'était important pour mes parents. Fait que juste beaucoup, passer tout ce temps-là dehors, ça a juste grandi. Puis c'est là que j'ai décidé d'intensifier ça, puis de faire des aventures un peu plus folles que certaines personnes. Nice. Alors, c'est genre quelque chose qui a toujours été avec toi en grandissant. Ouais, c'est ça. Puis aussi, je l'ai lu, là, j'ai pas les preuves scientifiques, mais on dit qu'une personne sur 10 a tendance à plus vouloir découvrir l'inconnu, puis l'aventure, c'est quelque chose que des fois certaines personnes ont dans leur gène plus que d'autres. Alors ça se peut que mon père, puis lui, il faisait beaucoup de... quand il était jeune, il faisait des aventures lui aussi. Alors ça se peut que c'est juste ça s'est transmis. Oh, wow. OK. Peux-tu nous raconter ta première expérience de camping sans tente? Cette fois-là, j'étais parti, j'avais traversé un lac au milieu de l'hiver, puis j'avais amené avec moi des équipements pour attraper du poisson, puis j'ai fait un feu, puis il a fallu que je cuise mon poisson sur le feu, puis que je construise un abri, puis j'avais juste amené des couvertures. Alors j'ai tout fondu, toute la neige qu'il y avait à terre avec un feu, puis là j'avais enlevé le feu, puis ça m'a permis de dormir sur une surface sec. Autrement, j'aurais gelé, tu sais. Je dois dire que c'est pas un sommeil de qualité parce que tu continues à te réveiller pour remettre du bois dans le feu parce qu'après un bout de temps, le feu il s'éteint. Mais c'était vraiment une aventure un peu intense, surtout dans le froid. Yeah, je peux imaginer. Ouais. Et maintenant, bougeons dans un différent sujet. Quels savoirs ancestraux ou genre des techniques de survie pratiques-tu lors de tes expéditions? Je sais que tu as déjà mentionné l'affaire à propos de utiliser du feu pour enlever la neige, comme ça tu ne meurs pas. Alors, est-ce qu'il y a une autre ou d'autres techniques importantes que tu as appris ou que tu pratiques? Bien sûr qu'il faut, il faut savoir comment commencer un feu, se construire un abri, puis toutes des affaires primordiales, mais quelque chose que je dirais qui se fait un peu ignorer, que je trouve qui est très important, ça serait la navigation. Connaître ses sens cardinaux. Nous, comme dans notre génération plus moderne, plus jeune, je pense il y a un écart entre ces connaissances-là. Yeah. Si quelqu'un te demande dans la rue comment se rendre quelque part, puis tu leur pointes vers le nord et dis « je connais pas le nord », c'est quelque chose que c'est nouveau, ça, notre génération qu'on connaît pas ça. On peut l'appeler un savoir ancestral, mais moi, je dis que c'est quelque chose dans le quotidien que j'utilise
vraiment, tu sais, dans mes aventures, mais qui pourraient être vraiment utiles pour n'importe qui puis tout le monde, tu sais. Connaître où le soleil se lève, où il se couche, puis connaître les étoiles, les constellations, tout ça, c'est beaucoup d'indications qu'on peut voir autour de nous qui peuvent nous aider avec la navigation. Alors, je dirais que ça prend juste... Il faut s'immerger là-dedans pour mieux le comprendre. En parlant d'immersion, comment est-ce que cette immersion-là, faire le camping et les randonnées, ça change ta façon de voir le Canada comparé à le jeune de tous les jours? Ouais, je dirais que j'ai juste vraiment une appréciation pour ce qu'on a dans notre pays. Je pense que j'ai vu, puis je suis encore jeune, là, j'ai tellement qui me reste à explorer, puis j'ai exploré des coins du Canada qui sont complètement hallucinants. Puis je dirais que ça a changé ma perspective. Par exemple, quand tu te réveilles sur le bord d'une rivière, puis il y a 16 caribous debout, tu sais, qui aurait vu ça, tu sais? C'est pas grand monde qui ont la chance de voir ça. Yeah. Je dirais que ça m'a permis de mieux apprécier ce que j'ai, puis de vraiment être reconnaissant pour ce qu'on a dans le pays. Pourquoi penses-tu qu'il est important de respecter la nature lors de ces expéditions? Moi, je dirais que moi, je crois dans un karma, comme si tu reçois ce que tu donnes. Mm-hmm. Puis je suis émerveillé par tout ce que je vois puis tout ce que je sens quand je suis dans des espaces sauvages. Alors, pour moi, c'est vraiment important puis indispensable de respecter, parce que je crois que si je respecte la nature va prendre soin de moi. Mm-hmm. Je pense que, puis ça, je le vois tout le temps, le monde qui laisse des déchets, puis, je suis un pêcheur, je passe beaucoup de temps le long des rivières, le long des lacs, puis quand je trouve des déchets, j'ai de la misère à comprendre ce qui peut se passer dans la tête des gens. La façon que je vois la nature, c'est un peu comme un être qu'il faut que je respecte. Mm-hmm. Sinon, je sais pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver, mais je crois que, je paierais pour ces conséquences-là. Moi, comme je crois fermement qu'il faut que je redonne, puis que je respecte ça, parce que, peut-être qu'un jour, je vais me faire récompenser. Quand j'attrape un gros poisson, ou quand je vois des aurores boréales, ou quoi que ce soit, c'est tellement sacré que je ressens ça, puis je dis, je peux pas ignorer ça. Ouais. Puis il faut que je le respecte, parce que c'est d'une trop grande beauté. Je peux pas je peux rien faire de mauvais, sinon ouais, c'est ça dans le fond. Et maintenant, je sais qu'on a parlé beaucoup à propos de genre, qu'est-ce que la nature veut dire, et comme la beauté, et qu'est-ce que ça te redonne, et comment ça te soigne. Mais sinon, j'aimerais parler à propos genre le défi physique et mental de dormir à Belle Étoile. Ouais, je dirais que c'est quelque chose que tu peux pas échapper. Mm-hmm. Je peux aller au gym si je veux, puis je peux écouter un balado, je peux écouter à de la musique, puis je peux un peu échapper à la souffrance que je ressens, Mm-hmm. Mais quand je suis en train de couper des arbres, la neige, elle va par-dessus mes genoux, puis je suis en train de charrier des gros morceaux de bois pour, puis c'est de la survie, c'est un combat mental, puis c'est silencieux. C'est juste là, c'est calme, puis mais c'est ça, je dirais, autant que tu peux pas t'y échapper, il y a une beauté là-dedans. Mm-hmm. Puis aussi, des fois, comme en été, c'est l'opposé. En été, je dirais, c'est presque difficile. T'as pas le froid mortel, mais t'as des nuages de moustiques. J'ai des fois, comme j'étais en train de couper du bois, puis en respirant, il y a des moustiques qui me rentrent dedans la gorge, puis je m'étouffe sur les moustiques. Comme c'est vraiment... ça peut être super
tu sais, difficile. Ouais. Juste d'être dans ces moments-là. Mais là, des fois, comme tu peux aller d'un bas, très bas, Mhm. puis dans des minutes, tu peux monter à un high, tu sais, extrême. Par exemple, comme une fois, je faisais du camping d'hiver, puis tu sais, ça marchait mal. Mais là, les aurores que j'ai vues ce soir-là, c'était complètement... Ça faisait pas de bon sens. J'ai dit, c'est pour ça que je fais ça. Ouais. Puis là, une fois, il y avait une autre fois, tu sais, juste quand je commençais à me coucher, puis je me préparais pour dormir, j'entendais les... C'était pas proche, mais j'entendais les loups hurler. Puis je dis, waouh, comme... Ça, c'est... Déjà, c'est une histoire à raconter, ça, Ouais. tu sais. Dormir, puis entendre les sons que tu vois dans les films. Ça, tu verrais dans un film. Mais Ouais. le vivre, comme, waouh, C'est comme, wow, je je suis suis vraiment couché, là. je suis couché dans la terre, puis j'entends les loups hurler, puis c'est juste... C'est comme des histoires de Jack London, tu sais, Yeah. qu'on aurait lu des 1800, là, la traite de fourrure, mais je le vis, là, tu sais, Ouais. c'est ça. Je trouve que ça, c'est aussi une autre récompense que la nature te donne. Genre, les histoires racontées. Mhm. En parlant de genre, comment ça peut aller à un bas absolu, à un haut. Lors de mon voyage en Afrique, Ouais. moi, mon frère, Boubacar, Ouais. et mon oncle, on a fait de l'escalade. Et genre, c'était, oh mon Dieu, genre littéralement une pente de comme, je sais même pas, comme... Mais c'était absolument, c'était horrible. Et C'était très à pic. Ouais. Yeah, très, très à pic. Et comme, je pense que c'était, on a marché, ou comme grimpé à ce point-là, parce que c'était extrêmement à pic. Après ces 5 kilomètres de juste d'horreur totale, se retrouver au sommet et voir la belle vue, le paysage, les bêtes en bas là-bas, les arbres et le faussage, c'était juste absolument, Ouais. vraiment, c'était une belle récompense. Alors, en ça, je résonne avec toi aussi. Ouais, puis il y en a qui appellent ça le type 2 fun. Tu sais que dans le moment, c'est pénible, Ouais. c'est de l'horreur, mais c'est du type 2 fun parce que c'est pas comme, tu sais, aller, je sais pas... Genre jouer des jeux vidéo. Ouais, ou tu sais, il y a des jeunes, quoi, ils vont au club. Ouais. Ça, c'est fun, tu sais. Mais ça, comme le type 2 fun, par exemple, tu sais, tu grimpes ou tu sais, t'as des expériences que le monde dirait, qu'est-ce que tu fais de te lancer là-dedans? C'est terrifiant, ça, mais à la fin, là, c'est là que ça vaut toute la peine. Ouais. Ouais. C'était quoi, genre, l'expérience la plus, je dirais pas dangereuse, mais comme la plus, genre, excitante que tu as eue lors de tes expéditions au voyage? Oh, il y en a... Ouais, c'est dur d'en isoler une parce que sont toutes tellement uniques. Mhm. Mais il y a quelques étés passés, je campais dans le White Shell. Mhm. Puis j'avais mis ma tente à côté d'une rivière. Puis c'était une année très sèche. L'eau, elle coulait pas, comme c'était tellement sèche. Puis, Wow. mais un soir, j'ai stationné ma voiture. Puis en sortant, j'avais pris mon sac avec tout ce que j'aurais besoin pour la nuit. Puis à ce point-là, j'avais pêché toute la journée. Alors il faisait noir. Puis je m'en vais à ma tente. Puis c'était pas proche du chemin. Il fallait que je marche quand même assez. Puis là, juste en fouillant dans mon sac, OK, j'ai tout. Je quitte ma voiture. J'entends du ruissellement dans les feuilles, là. Puis je regarde, je dis, c'est peut-être juste un chevreuil, qui passe. Mais là, il sort, là, sur le chemin. Puis je vois, les chevreuils, quand les yeux brillent à la nuit, c'est souvent comme un vert, tu sais. Mhm. Mais ses yeux, là, il était plus comme un jaune-orange. Alors là, puis wow, ben c'est un loup debout direct sur le chemin, en face. Oh, wow. Puis là, j'avais pas peur, mais j'étais comme, wow, ben, T'avais pas peur? ça, c'est cool, ça. Ça, c'est un loup, tu sais, mon cœur, il commençait à battre, mais Ouais. je dirais, toi, t'as utilisé le mot excitant, j'étais plus excité que j'avais peur. Mais là, il se met à aller vers où je m'en allais pour dormir. Je dis, ben, coudonc, là, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai dit, il va décider, il va s'en aller quelque part, mais j'ai juste fini par le suivre.
Puis je le suis, puis parce qu'il faut que j'aille à ma tente. T'sais. Oh, ouais, Puis c'est vrai. Yeah. Puis tout ce que j'avais avec moi, c'était mon couteau de camping. Je dis, s'il faut que je me défende, j'ai ça au moins. Ouais. Mais en tout cas, il part dans le buisson, puis moi, je continue, puis je descends à la rivière pour aller à ma tente, puis je regarde. J'ai ma lumière, là. Je vois les yeux. Il est debout au milieu de la rivière, puis c'est silencieux, j'entends les grillons, puis j'entends les sons de la nuit. Mais là, lui, il monte direct où j'ai mis ma tente là, dans la forêt. Je dis, ben, crème, là, il faut que... il faut que j'aille à ma tente, mais là, il est là, t'sais. Fait que là, j'ai remonté, puis j'ai fini à arriver à ma tente, puis avant d'aller me coucher, je regardais voir s'il était encore autour, puis je l'ai pas revu. Mais ça, c'est comme... Des expériences comme ça, ça peut être épeurant, mais dans le fond de tes pensées, tu sais que les attaques de loups, c'est tellement rare. Alors, j'étais pas très inquiet, mais ton cœur, il commence à battre dans ces moments-là. Personnellement, rare ou commun, Non. ça fait aucune Ça différence fait rien, pour moi. ouais, Si je voyais un loup devant moi, non, j'oublie ma tente. J'oublie ma tente. Moi, je marche à la maison, j'ai pas besoin. Ouais. C'est fini. Tu as parlé à propos de... tu as un sens ou une obligation de redonner à la nature. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça a l'air? Ouais, ben par exemple, c'est pas gros, là, mais on a perdu des arbres dans notre cour récemment. Puis, on les perd de maladie. Souvent, c'est la maladie. Ben, dans ce cas-là, tu plantes d'autres arbres. Tu prends des initiatives. Peut-être tu montres aux futures générations. On veut préserver la nature parce que c'est des espaces que s'ils n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on aurait? Ça pourrait simplement être de montrer aux jeunes que c'est les immerger là-dedans, comme les générations passées l'auraient fait. Ça, c'est redonner, d'encourager, de transmettre ça. Comment montrerais-tu à la nouvelle génération l'importance de redonner, de respecter et de s'intégrer, l'importance de s'intégrer avec la nature? Je leur dirais que c'est comme un remède. Ou pour moi, c'est ma prière. Parce qu'avec ça, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me connecte à mon existence, puis c'est l'essence pure de moi-même. Plus on encourage les jeunes à être dehors, plus ils vont apprécier ça. Dans mon cas, juste une immersion constante, c'est ça qui m'a fait apprécier ça. Je pense que c'est juste le fait que j'étais là, je disais, wow, comme... ça a un effet, je pense qu'il y a un effet profond qui se fait ressentir. Et j'aimerais juste comme retourner sur quelque chose que tu avais dit, que genre la nature et les expéditions, c'est ton remède et ta prière. Ces mots, vraiment, ça a résonné dans mon corps. C'était vraiment une belle ligne. Pour être honnête avec toi, avant nos entrevues que j'ai... Parce qu'on a fait des entrevues auparavant. Et avant cela, j'ai jamais vraiment pensé à propos de la nature comme un remède pour l'esprit ou comme un peu une obligation. Genre quelque chose qu'il faut que je fasse. Comme aller dehors et juste apprécier la nature et redonner à la nature. Parce que beaucoup du temps, j'oublie que la nature est même là. Ouais. Je pense que j'en ai besoin. Et je pense que beaucoup de personnes en ont besoin et ils ne réalisent même pas ça. Ça va venir à notre génération. Il faudra montrer à nos jeunes, pas qu'ils doivent le faire comme c'est un devoir, mais s'ils sont juste habitués dès le départ, ben ça va être comme pour moi, c'est un réflexe carrément. Si quand je passe trop de temps à l'intérieur ou je fais un projet, quoi que ce soit, je perds tout mon train de concentration, puis j'ai juste de la misère je deviens comme une petite germine à courir partout. Puis ça, mon réflexe, c'est wow, il faut que je sorte. Je pars pour le bois pour 3-4 heures. Je pars marcher dans la neige. Je m'en sais que si c'est moins 40 ou plus 35, il faut que je sorte. Puis je remercie beaucoup à mes parents parce que ils m'ont élevé dans un coin de la ville. Malgré que j'ai été élevé en ville, Winnipeg, on a 3 rivières qui passent par nos villes. Puis toutes ces rivières-là ont des forêts. Fait
on a du bois, on a de la forêt, on a, tu sais, je buvais mon café ce matin, il y avait un coyote dans ma cour, tu sais, comme on a de la nature en ville, tu sais. Alors, tu sais, des fois, c'est difficile de le voir, mais des fois, il faut se pousser un peu pour aller y découvrir. Ouais. Et quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent s'initier au camping sauvage? Je conseillerais au monde de vraiment se renseigner, de se préparer, parce qu'il n'y a pas de place pour l'ignorance dans les espaces sauvages. Tu fais un faux pas, puis ça peut mal aller, vraiment. Vrai. Alors, de vraiment pas prendre ça à la légère, puis aussi, comme je disais, de respecter, parce que, on a tellement... C'est un cadeau, puis c'est un honneur profond pour moi, puis ce l'est pour plusieurs autres. Le calme puis le silence qu'on peut ressentir là, Alors, mes conseils seraient aussi fais-le pour toi, fais-le pour le bien que ça te donne. Je fais des films, puis je suis sur les réseaux, mais c'est pas pour les réseaux que je le fais. Il y a du monde, ils s'en vont à la chasse ou à la pêche pour nourrir leur ego. Ils veulent tuer le plus gros buck dans la forêt ou attraper puis ils veulent les likes puis tout ça. Puis j'aime publier puis partager mes expériences, mais il faut se rappeler pourquoi on le fait. Puis aussi, il faut se souvenir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis, encore un respect profond. Merci beaucoup, Chris, pour cette merveilleuse épisode et cette belle conversation. J'adore parler avec toi, man. Même la dernière fois, c'était un blast. Quand tu m'as demandé de venir la semaine passée, là, j'étais vraiment heureux, j'avais vraiment hâte. Alors, je suis content d'être venu. Puis, c'était une bonne conversation. Le patrimoine canadien est un trésor vivant, un souffle qui passe par nos forêts et nos rivières, mais aussi par ceux qui choisissent de vivre à son rythme. Merci à Christian Régnier pour ce partage d'aventures, d'expériences et de respect. Et à vous qui écoutez, partez découvrir, apprenez, protégez notre héritage naturel et culturel. Car le vrai patrimoine, c'est celui qu'on vit. J'espère vous voir sur les sentiers. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Samba Bass, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Joël Tétrault, notre mentor en patrimoine, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!